Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve depuis presque une pause de 2 ans environ sur ce nouveau serveur qui se nomme Sifcraft, qui reprend un peu les concepts des serveurs Cryptcraft, mais avec quelques petits événements qui sont organisés par-ci par-là. Alors les événements, vous ne les verrez pas sur ma chaîne parce que c'est moi qui les organise, donc forcément je n'y participerai pas, mais vous pourrez le voir sur d'autres chaînes. En attendant, comme vous voyez, on a un très beau spawn. Du coup, on va aller visiter le spawn et ensuite, on verra pour la suite de l'épisode. Hop. Donc, comme vous le voyez très très certainement, le thème de ce nouveau spawn, c'est la piraterie, avec ce très beau navire échoué et ce crâne, et toute une prison qui est en dessous. Et en gros, tous ces bâtiments faisaient partie du premier event, donc qui était l'event d'ouverture du serveur. Voilà, donc tout le spawn se trouve sur un petit archipel d'îles. On peut voir sur la map, voilà, c'est à peu près ça le spawn. On a un petit village par là aussi. On va aller voir ça tout à l'heure. Je vois qu'il y a des maisons qui ont été construites. J'avais pas vu, je vois que ça s'est construit par ici. Je sais pas du tout qui a fait ça, mais c'est très stylé. Donc, plus ou moins toute cette zone, ça va être Easter en gros qui l'a prise, qui va faire un gros site de construction de navires. Ici, du coup, je sais pas, faudrait que j'aille voir. Et ici, on a quelqu'un qui nous a fait des champs et qui n'est pas revenu sur le serveur. Ensuite, on va aller faire dodo avant de continuer la visite du spawn. Hop, hop, hop. Donc pour le nombre de joueurs, on est à peu près sur 10 joueurs. Bon, du coup, comme j'ai dit, Easter, que vous connaissez déjà, qui était déjà là aux dernières saisons. Miniwi, qui sera peut-être là un peu plus tard, elle n'a pas trop de temps pour jouer malheureusement. Euh, Elphantom, que vous connaissez très bien, qui se renommé, qui est trompetteur maintenant, et qui est admin, donc qui fait les events avec moi. Azon et Okami-sama, qui sont aussi admin et qui eux m'aident sur la communication et sur le maintien du serveur. Et ensuite, on a plein de nouveaux joueurs que vous ne connaissez sûrement pas, dont même une américaine, Darth Vader, euh, qui pareil n'a pas beaucoup de temps de jouer, puis surtout vu qu'elle est américaine, elle n'a pas le même fuseau horaire que nous. Et 5 ou 6 nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas vraiment. Clébar, on a aussi Manuscurel qui est ici, et plein d'autres. Donc j'ai pas les pseudos dans la tête. On va continuer du coup par ici. On a une petite barge, comme vous voyez. C'est un des premiers bâtiments qui a été fait, que j'ai construit, puisqu'il s'agit de l'usine à XP et à Squelette. Donc qui a bien servi au tout début. Donc voilà, on a une petite zone d'enchantement, les squelettes qui tombent ici. Ici, il y a quelqu'un qui a voulu faire un genre de machine à FK, je pense, pour planter du blé, et qui l'a laissé. Pourquoi pas. Donc voilà, là on a les squelettes qui tombent ici. On peut voir, hop là, parce qu'on a le mode free cam, que les squelettes spawnent ici. Voilà. Donc oui, le serveur est techniquement en vanilla, mais on autorise les modes et j'ai créé un mode pack pour les gens qui veulent utiliser les mêmes modes que moi. Voilà, on a les squelettes qui tombent ici et on peut XP. Et on remonte par ici. C'est un peu long, mais on va y arriver. Pouf, pouf, pouf. Dans la barque. Et hop, on va aussi manger un peu. C'est un peu tous les builds qu'on a au spawn. Voilà, là on a un genre de phare avec à l'intérieur une usine à vaches, je crois qu'il n'est pas fini. Toute la zone Lannister et tout le reste du spawn qui est en train de se construire. On a mis de la canne à sucre partout autour du spawn, ça va dégager bien évidemment. Ce n'est pas spécialement très beau. Et bien évidemment, on la voit en plein milieu de l'eau ici, qui est la maison de Trompetor. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai bien taffé, j'ai le full diams bien maxé, niveau enchantement. Et ce qui me manque du coup, à la place de cette pile de coffres, on va faire la maison qui sera au spawn. Du coup, thème piraterie, que j'ai déjà designé et que on va aller voir tout de suite en créatif. Donc je vous retrouve tout de suite en créatif. Donc, on se retrouve dans mon mode test créatif. Et voilà du coup la maison que je vais construire au spawn. Donc qui est inspirée d'une image que j'ai trouvée sur internet, que je vous mettrai sûrement à l'écran si je la retrouve. Donc j'ai essayé de designer, il y aura du coup une partie qui ira sur l'eau, donc il y a la partie ici qui est un peu dans les airs, et une partie qui ira sur le sol qui est ici. Donc c'est pas vraiment 100% précis par rapport au sol qu'on a sur le serveur, mais c'est à peu près l'idée que je m'étais fait. Et ne regardez pas ce qu'il y a derrière, c'est pour plus tard.
Du coup, maintenant que j'ai fini de designer, alors j'ai fait l'extérieur, mais j'ai pas du tout fait l'intérieur. Et je le ferai plus tard, parce que j'ai pas trop d'idées pour l'instant de ce que je vais mettre à l'intérieur. Mais maintenant que tout est designé, on va repartir sur le serveur et il va falloir que je farme beaucoup de bois, parce que comme vous voyez, c'est énormément de bois. Beaucoup de spruce et aussi beaucoup d'oak. Que du spruce et de l'oak d'ailleurs. Donc, je vous retrouve tout de suite sur le serveur. Et de retour sur le serveur, donc j'ai préparé le schématique. Il faut voir que du coup, si je vais l'afficher, ici, voilà où est-ce qu'on va avoir notre maison. Donc j'ai essayé d'à peu près la placer pour que ce soit suffisamment sur de la terre, mais aussi que ça dépasse sur l'eau ici, notamment au niveau du ponton. Et du coup, la première étape, ça va être d'aller raser une forêt d'oak. Donc, ben, on va faire un petit coup de capitalisme et on va aller raser quelques forêts. Bon, première étape de terminée, j'ai commencé à faire des coffres pour tout stocker et on a plus de 10 stacks de bûches. Je m'étais dit que j'allais faire 10 stacks, j'en ai fait un peu plus. Donc on a bien rasé la forêt, hein, on s'en est très bien sorti. Et c'est pas la première qu'on va raser parce qu'on va aller raser une deuxième forêt parce que maintenant il me faut environ 10 stacks de spruce, peut-être même plus que du spruce, j'en utilise légèrement plus. Donc on va aller raser aussi une forêt de spruce. Donc du coup, c'est parti pour cette deuxième étape. Et une deuxième forêt a été rasée et plein de bois a été récolté. Comme vous voyez, on a à peu près 10 stacks aussi de spruce, donc c'est à peu près parfait. Je pense que j'en aurai pas besoin d'autant. Et ça m'en laissera pour des futurs projets, je suppose. Du coup, on va pouvoir se mettre à construire. Donc j'ai mis quelques raccourcis pour pouvoir hop là, afficher les différents étages de la construction qu'on va faire. Et du coup, je vais pouvoir m'y mettre, comme d'habitude, en timelapse, comme à la bonne époque. Je vous laisse du coup apprécier ce petit build et je vous retrouve juste après.
après plusieurs heures de construction, voici le résultat final. La bâtisse est enfin terminée. On va se mettre en freecam pour tourner autour et voir un peu ce qu'il y a dedans. Enfin, dedans, il n'y a rien, mais voir un peu comment ça rend autour. Je suis très content de comment ça rend, comment dire, la partie qui surplombe l'eau et la partie sur Terre. Je trouve que j'ai pas trop mal géré le positionnement sur le serveur. Et je trouve que ça rend très bien. J'ai ajouté les derniers détails, notamment les chaînes et tout, en dehors du timelapse. Et il y a eu 2-3 problèmes dans le timelapse, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, voilà, toute la partie extérieure est finie. J'ai aussi mis les piliers en profondeur. Et je pense qu'il faudra que je refasse un peu le dessous parce que je suis pas très content. Je pense que je peux replacer 2-3 trucs pour faire en sorte que ce soit mieux, mais bon, c'est pas très visible, donc c'est pas bien grave. Dans tous les cas, hop, F5, voilà. Dans tous les cas, il va falloir que je design l'intérieur au bout d'un moment, parce que de 1, il fait très sombre, il y a plein de mobs qui spawnent, et c'est un peu problématique. De toute façon, il va bien falloir que je l'aménage pour que j'y mette mes quelques affaires en attendant. Mais euh, je vais devoir repasser en créatif du coup pour faire ça parce que je ne l'ai pas encore designé. Du coup, je pars en créatif, je design tout ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que j'ai designé et pour ensuite repréparer les matériaux pour faire l'intérieur. À tout de suite. Nous voilà en créatif du coup comme promis. J'ai travaillé sur l'intérieur comme vous voyez. J'essaie de décorer toutes les pièces pour que ça fasse à peu près du sens, pour que ça fasse aussi un peu voilà, pirate toujours comme d'habitude. Petit coin bibliothèque avec des livres, sûrement pour faire de la cartographie. Ici, oh, un petit bar, pourquoi pas. Je sais pas trop, ouais, j'ai fait des trucs un peu Session, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je trouve ça assez stylé. Petit coin de stockage ici très important parce que je veux quand même pouvoir stocker deux trois trucs, même si j'ai des barils à 2-3 endroits. Je voulais quand même avoir un vrai stockage ici. Petit coin un peu atelier, workshop, où on va avoir un peu bah, tout ce qui est four, enclume, spacing table et tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il manque une table de craft. Bon, je rajouterai ça quelque part. Et surtout, le premier étage, qui est en gros la chambre principale. Donc, ici, j'ai cette feuille longue vue, j'ai trouvé cette astuce sur YouTube, donc je me suis dit que je pouvais essayer, ça rend pas trop mal, c'est une longue vue, de toute façon ça prend à travers la mer, donc je trouve ça pas trop mal comme idée. Et bien évidemment le lit, et vu qu'il me faut quand même un vrai lit aussi sur le serveur, le vrai lit est planqué juste ici sous les coussins. Et normalement, ça devrait quand même me permettre de respawn, faudrait que je check ça. Et voilà, deux, trois conneries, un bureau, des espaces de rangement, enfin voilà. Et tout en haut, on a juste quelques barrels, parce que je savais pas trop quoi mettre. J'ai un peu taffé aussi, du coup, voilà, j'ai modifié un peu le sol en y ajoutant des trapdoors pour que ça fasse user. Et c'est à peu près tout. Je me suis aussi occupé de bien éclairer pour éviter que ça spawn trop. J'ai vérifié en mettant la nuit. Hop, faut voir que si je mets la nuit, ça passe bien. On a bien de l'éclairage. C'est suffisamment éclairé à l'intérieur. Donc c'est surtout ça que je voulais. Du coup, maintenant que c'est des années, on va aller le reconstruire, enfin, on va aller refaire tout ça sur le serveur. Je pense pas que ce soit très intéressant de faire un timelapse pour ça, vu que ça va être beaucoup d'intérieur. Du coup, je récolte tout, je construis ça et on se retrouve après pour la suite de l'épisode. Je sais pas encore ce qu'on va faire, peut-être un peu de redstone. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Et après un peu de décoration intérieure, voici comment rend la maison sur le serveur. J'ai tout fait l'intérieur. J'ai aussi placé une table de craft que j'avais oublié et j'ai déplacé tous les coffres. Donc tout a été rangé, tout a été trié. Ici on a les blocs. Ici on a deux trois conneries qui sont aussi posables. Ici on a un peu le bordel. Et en haut j'ai mis les têtes. On va passer d'ailleurs en haut. Hop, 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 hop. Je sais pas si je l'avais montré dans le build, mais du coup, il y a le lit qui est planqué juste ici. Comme ça, je peux dormir et c'est au bon endroit. Ici, c'est là où je range toutes les têtes que j'ai. Sachant que j'ai fait quelques échanges avec Easter. J'ai fait deux, trois têtes qu'il voulait. Du coup, le prochain truc qu'on va faire dans cet épisode, la prochaine étape, j'ai farmé un peu de redstone parce qu'il ne faut pas oublier que le point principal de cette chaîne, c'est quand même la redstone. Donc j'ai farmé un peu de redstone et on va aller construire une petite usine, si j'apprends à parler, pour notre ami Manuel qui m'a demandé de lui faire une usine à mangrove tree. Donc les nouveaux arbres qu'il y a dans les biomes, c'est pas swamp, c'est, je sais plus, bon, les mangroves, voilà. Qui sont des gros arbres brillants chiants avec des grosses racines et très compliqués à retirer. Et vu que lui
ce qui construit, ça demande beaucoup de mangroves. Eh bien, il a besoin d'une usine. Donc, on va passer chez lui, on va voir à quoi ressemble sa base déjà pour voir ce qu'il fait. Et on lui construira l'usine. Du coup, il faut juste que je lui demande où est-ce qu'il veut que je la fasse. Mais du coup, je vous retrouve tout de suite pour commencer tout ça. De retour, après avoir passé pas mal de temps à récolter les ressources, voilà tout ce qu'on a pour construire du coup l'usine à Mangrove Tree. Ah oui, du coup, c'est vrai que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais oui, voilà. J'ai un peu taffé aussi en temps. J'ai passé à la Netherite. Surtout. Enfin bref. Du coup, pour la construction de l'usine, du coup, on s'est placé. On est juste à côté du spawn, on n'est pas trop loin. Vous voyez, c'est ici qu'est la maison. C'est ici qu'ils m'ont dit de construire l'usine. Alors, je sais pas trop pourquoi ils m'ont dit là, sachant qu'ils habitent ici. Mais pourquoi pas, s'ils veulent que je construise l'usine ici, moi je m'exécute, c'est pour eux l'usine. Alors, enfin, ce sera pour tout le monde, tout le monde pourra l'utiliser, mais voilà, c'est eux qui me l'ont commandé. Du coup, on va construire ça par ici. La zone n'est pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire l'usine sur un timelapse, comme d'habitude. Et puis on va lui dire bonjour. On va faire un timelapse comme d'habitude, ce sera sûrement le dernier timelapse de l'épisode. Et je vous retrouve du coup après le timelapse pour vous expliquer comment fonctionne la machine et pour montrer le fonctionnement. Et ensuite, on se dira au revoir. Et du coup, je vous retrouve juste après le timelapse. Et me revoilà, l'usine est complétée. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous faire une petite démo de comment l'usine marche. Et ensuite, j'essaie de vous montrer comment tout fonctionne. Donc, alors, avant de commencer, je vais juste mettre ça. Hop, voilà. Donc déjà, il faut aller activer ici le levier. Donc, je me suis fait une petite plateforme pour y monter. Là, on a les coffres pour mettre la bonne mille. Donc il y a tout qui est parti dans dispenser déjà. Il suffit d'activer ce levier ici. On descend. Hop, hop, hop. On prend la porte juste là. Ça donne très bien. Et ensuite, il va falloir viser un point très exact. C'est le petit triangle ici. On va voir quand la trappe s'ouvre. C'est juste ici. Et en gros, en faisant right-click en boucle, en restant plus sur right-click dans ce petit angle, ça va planter automatiquement les propagules. Et du coup, ça va faire pousser les mangrove trees. Alors, sachant que la ferme a un léger défaut, j'ai remarqué qu'on n'a pas forcément autant de propagules qui sont produites que d'arbres qui sont plantés. Donc, ça peut arriver parfois qu'on n'ait plus de propagules. C'est un peu problématique. Mais bon, ça se farm, honnêtement. Ça se récupère assez simplement. Et en général, quand même, on en a autant, au moins autant que ce qu'on dépense à la base. Alors que là, vous voyez, j'en ai un peu moins dans mon inventaire, mais on arrivait un peu ici, non, même pas. Bon, c'est pas grave. Et aussi, un bon truc à faire, c'est remplir son inventaire d'une connerie, comme ça on a que les propagules qui rentrent et tout le reste part directement dans le coffre. Hop. Donc, maintenant que je vous ai montré comment ça marche, on va les déteindre. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, avant de dire comment elle fonctionne, c'est une usine de... Alors, pseudo... WX Kong Rider Hacker, donc qui a designé l'usine. Et le tuto que j'ai suivi du coup pour la construire, c'est le tuto de Shulkercraft.
Donc, bien évidemment, tous les liens seront dans la description. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer comment ça marche. Donc pour ça, on va se mettre avec le mode FreeCam. Donc, comme vous voyez, le premier élément ici, c'est la cloque. Donc en gros, quand on va activer ce levier, ça va nous permettre d'activer la cloque ici. Et c'est elle qui va à peu près tout faire tourner. Cette cloque, elle va activer premièrement une autre cloque ici, qui est une cloque super rapide, avec des observeurs qui va dispenser ici la bonne mille. Bonne mille qui va être dispensée en direction de ce mode bloc. Et nous, on va se trouver ici. Et en fait, en right-cliquant pile poil sur cet endroit-là, ça va nous permettre de poser la propagule sur ce bloc. Et du coup, avec la bonne mine qui se dispense et la propagule ici, ça va faire pousser l'arbre. Une fois que l'arbre est poussé, on va avoir une série de pistons ici sur les deux axes qui vont permettre de pousser toutes les routes. Ouais, je pense que c'est pas des routes. Qui vont apparaître ici sur les axes pour éviter que ça reste et que ça pose des problèmes. Du moins, c'est ce que j'ai compris, sinon je ne vois pas trop ce que ça pourrait faire d'autre ces pistons. Et ensuite, du coup, la partie principale, donc après c'est beaucoup de cloques et de circuits de redstone juste pour relier tout ça. La partie la plus importante, elle va se trouver là-haut. Donc ici, on a une série de 6 duplicateurs à TNT qui vont marcher conjointement et qui vont du coup dropper ici dans la zone de destruction pour détruire en gros tout l'arbre parce que c'est des gros arbres qui sont très compliqués à détruire, donc il nous faut au moins 6 duplicateurs de TNT. Sachant qu'il y a une chose très intéressante, comme vous voyez, il n'y a pas de redstone qui relie directement le bas de la machine au haut de la machine et ça utilise une mécanique très intéressante, que je trouve très intéressante. Il faut savoir que en gros, là, on a une colonne de... Comment ça s'appelle déjà? De scaffolding qui est relié ici à notre scaffolding. Et la propriété des scaffolding, c'est que s'ils ont un bloc en dessous, ils sont considérés comme posés sur un bloc normalement. Et par contre, et du coup, d'où la trapdoor fermée, c'est considéré comme un bloc. Par contre, si on ouvre la trapdoor, c'est plus considéré comme un bloc. Et du coup, les blocs de scaffolding ici ne vont plus être considérés comme étant sur un bloc, mais étant rattachés, mettant dans le vide, et rattachés à ce scaffolding là. Donc ça va changer tout leur état. Ça le fait instantanément. Et du coup, quand cette trapdoor s'ouvre, ça change instantanément tous les statuts de ces scaffoldings. Et ce changement de statut peut être détecté par des observeurs. Et c'est normalement un changement qui est instantané. Donc ça permet de transférer des... Comment dire, des impulses de redstone en hauteur de manière instantanée. Ce qui est honnêtement très pratique. Et voilà plus ou moins comment fonctionne l'île. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à propos. Bon voilà, c'est détruit et tout ça. Et on récolte ensuite tout le loot ici dans le coffre. Je sais pas si je peux y accéder. Non, je peux pas l'ouvrir avec le câble. Avec, il y a plusieurs, notamment ici, un carte hopper. Voilà. Et après, bon, pour le fonctionnement des duplicateurs de TNT, ça c'est des duplicateurs de TNT classiques. Je ne saurais pas expliquer précisément comment ça marche. C'est un beau bug de Minecraft. Donc voilà. Donc, hop, hop, sur cette magnifique usine, on va arrêter l'épisode ici. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que ça vous fait autant plaisir que moi de revenir enfin sur MC après une si longue pause. On a fait pas mal de choses lors de ce premier épisode et j'ai déjà prévu 2-3 trucs qu'on va faire lors du prochain épisode. Quelques usines de première nécessité qui m'ont beaucoup manqué pour construire celle-là. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve bientôt. Ça va être des épisodes comme avant, une fois par mois. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et surtout, si vous avez des idées de choses que vous voulez que je construise dans de prochains épisodes et lors de la suite de l'aventure, ou juste des remarques par rapport au format de vidéo ou des choses que vous voulez que je fasse ou que je change, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça je pourrai toujours m'améliorer. Je vous retrouve la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir. Ciao, ciao, ciao.